Bonjour Egbert. Bonjour. Alors les Républicains ont choisi d'appeler à voter contre Marine Le Pen. C'est plus simple de faire l'unité en disant qu'il faut tout simplement voter Macron au second tour? Je crois que le cadre fixé hier par le bureau politique, il est clair. Ce qui est, évidemment, il y a une unité totale pour dire qu'on veut absolument éviter que Mme Le Pen accède au pouvoir parce que c'est la fin de l'euro, c'est la fin de l'Europe, c'est la ruine du pays, c'est des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Enfin, tout ça conduit, pour mille raisons, conduit à la ruine du pays et personne ne peut vouloir la ruine de son pays. Après, voilà, certains vont voter Emmanuel Macron, Comme ce vous sera mon cas. Oui, enfin la mort dans l'âme, mais ce sera quand même mon cas. Je le ferai. Et puis d'autres décideront de voter blanc. On verra bien. En tout cas, il n'y a pas d'abstention possible dans le cadre fixé par les Républicains. Et il n'y a évidemment pas de vote en faveur de Mme Le Pen. On doit éviter, on doit faire barrage au Front National. C'est assez clair, je crois. Vous banalisez assez tranquillement l'idée que certains ne votent blanc ou ne votent pas pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen. Par exemple, Éric Ciotti, Henri Guénaud ou Sens Commun n'appelle pas à voter Emmanuel Macron et mieux continue à cibler l'héritier légitime d'un quinquennat désastreux. Ce sont les mots d'Éric Ciotti. Vous avez encore des points communs avec cette droite-là ? Oui, enfin, je veux dire, on est une grande famille politique, donc il peut y avoir des expressions différentes, mais le Front National est une ligne rouge qu'on n'a jamais franchie et qu'on ne franchira jamais. Certains peuvent interpréter l'idée de savoir si faire barrage, c'est voter pour le candidat adverse ou si c'est éventuellement de ne pas participer au vote. On verra bien, chacun est libre. Puis de toute façon, je vais vous dire, les électeurs, ils feront exactement ce qu'ils voudront. Ils ne croient pas aux indications qu'on peut leur donner. Je crois que c'est très important de le faire. Et le Front National, c'est à 1000 lieues de ce que sont aujourd'hui les Républicains. Comment vous faites pour faire campagne pour les législatives après avoir voté Emmanuel Macron ? On fait la différence. D'un côté, moi je voterai Macron au second tour de l'élection présidentielle et sérieusement c'est un vote totalement par défaut pour que le Front National n'accepte pas aux responsabilités. Il y a un risque quand même, hein. Il y a un risque qui n'est pas négligeable, hein. Je tiens à le dire. Personne ne peut dire que les choses sont faites, que les dés sont définitivement jetés. Donc il faut mesurer ce risque pour la France. Il est insupportable. Il est insupportable. Donc c'est pas possible. On ne peut pas prendre ce risque. Donc vous n'écoutez pas les sondages du matin disant 64 pour Emmanuel Macron. Vous considérez qu'elle peut encore gagner ? Je pense que M. Macron a plus de chance que Mme Le Pen, mais enfin ce risque existe. Donc il faut vraiment le dire et le redire. Donc il faut être clair là-dessus. Vous dites, et donc, on va voter Emmanuel Macron et ensuite on dit aux Français qu'il faut une cohabitation. Mais parce qu'on est par défaut au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisqu'on n'y est plus. On n'y est plus à l'élection présidentielle. C'est un séisme. C'est un séisme politique, c'est un tremblement de terre politique. Donc il faut bien en tenir compte. On n'y est plus. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a le troisième et le quatrième tour. Alors, pour réformer le pays, il faut un président de la République et il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut une majorité de droite. C'est-à-dire qu'il faudrait un président de la République comme Emmanuel Macron, une majorité de droite, une cohabitation. Ce qui était une anomalie devient quelque chose que vous défendez. On a des institutions à leur rendre la chose possible. Donc je crois réellement que la droite est majoritaire en termes d'idées dans notre pays. Je pense que la droite vaut mieux que 20%, qui est le résultat de l'élection présidentielle. On voit bien que les affaires ont pourri totalement et totalement gommer le débat dont les Français étaient en droit d'attendre. Il y avait un débat fondamental sur l'avenir de notre pays. Il a été complètement gommé par 2 mois ou 2 mois et demi de lynchage de notre candidat, François Fillon. Donc il faut reprendre ce débat. Et ce débat, il aura lieu à l'élection législative. Donc il faudrait une cohabitation. C'est un système... Moi, je pense qu'on peut tout à fait arriver à une cohabitation. D'un côté, un président de la République élu, M. Macron ou Mme Le Pen, dans le pire des cas. Il y aura un gouvernement nommé par le président de la République. Et puis de l'autre côté, on proposera une alternative franche, claire, crédible. Vous allez aux législatives, alors j'enjambe un peu la présidentielle quand même, mais vous iriez aux législatives avec le même projet que François Fillon ? Je pense qu'on va modifier le projet. On m'a demandé, le bureau politique m'a demandé de lui proposer un projet pour les législatives. Qu'est-ce qu'il faut changer, Éric Woerth ? Je pense qu'il faut retrouver quand même l'idée qu'il y a des catégories populaires qui n'ont pas voté pour nous. On a une droite populaire ou qui n'a pas participé au vote, qui probablement est allé ailleurs. On n'a pas su leur parler, on n'a pas su parler aux jeunes non plus. Il faut évidemment que ce projet ne soit pas... Vous savez, il y a eu un projet des Républicains, et puis il y a eu le projet de François Fillon pour l'élection présidentielle. Je pense qu'on peut prendre le meilleur des propositions dans chacun, et puis essayer de construire quelque chose de cohérent. De montrer aussi qu'en face d'un gouvernement, il y a un gouvernement aussi à créer, de montrer comment on gouvernerait. Il y a beaucoup de choses à dire aux Français qu'on n'a pas eu le temps et qu'on n'a pas pu dire.
Avec qui François Fillon, je le disais, a tourné les talons, considérant qu'il n'a pas la légitimité pour conduire cette campagne. Avec qui? Qui sera le leader de la droite dans ces prochaines semaines? Est-ce qu'il en faut un? Est-ce que vous avez son nom? Aujourd'hui, il n'y a pas de leader naturel. Voilà, il y a un tremblement de terre, il faut reconstruire complètement. Mais en même temps, si on veut être crédible, il faudra, je crois, afficher quelqu'un qui prendra la tête de ce combat aux élections législatives, donc qui pourrait être Premier ministre de cohabitation, en face d'un président qui serait M. Macron, par exemple, et puis de l'autre, un gouvernement. Il y aura un gouvernement, il y aura un président. Ce serait François Baroin, par exemple? Pas Ça peut être quelqu'un qui peut faire ce job? Pourquoi pas? François a beaucoup travaillé et s'y est beaucoup préparé, donc pourquoi pas? Et il faut que nous soyons tous d'accord. Et puis il faut porter un projet, des idées qui montreront qu'on est capable de redresser le pays. C'est pas le projet de M. Macron qui va redresser le pays. Donc il faut qu'il y ait un projet qui puisse permettre le redressement du pays et puis qu'il soit incarné, puisque le gouvernement sera lui-même incarné, que le président sera incarné. On n'est plus avec un président sortant, on est qu'un président qui vient d'entrer avec un nouveau gouvernement. C'est pas du tout la même histoire. Vous avez déjeuné hier avec Nicolas Sarkozy, entre autres. Est-ce qu'il est amené à jouer un rôle dans la reconstruction de la famille dans les semaines qui viennent? Est-ce que vous le souhaitez? Il est l'ancien président de la République. Je l'ai soutenu au premier tour de l'élection primaire. Il a évidemment un rôle à jouer parce qu'on parle avec lui. Mais il n'a pas de rôle actif ni direct à jouer, certainement pas. Pourquoi certainement pas? Parce que je pense que notre famille politique, elle doit se reconstruire en elle-même. Elle a suffisamment de talent pour le faire. Je pense que Nicolas Sarkozy doit garder un peu de distance et en même temps, évidemment, qui peut penser le contraire? Il suit évidemment les choses de très près. Mais on parle avec lui. Mais ce n'est pas un acteur aujourd'hui. Ce n'est pas un acteur direct de la vie politique. Et je ne crois pas qu'il le souhaite. Est-ce que votre famille politique est menacée d'implosion, de division lourde, de fracturation? Alors on se parle. Oui, bien sûr. Il y en a certains. On a reçu hier Christian Estrosi qui est assez tenté par l'idée de partir en marche avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui, en gros, se disent les législatives, il va falloir faire une majorité de projets avec Emmanuel Macron? Ne cédez pas, ne faiblissez pas, ne trahissez pas les idées qui sont les vôtres depuis longtemps pour des raisons de circonstances. Monsieur Macron, il a réussi sur la séduction, c'est pas suffisant. Donc c'est une longue origine. Il faut pas tout jeter. Monsieur Macron, il a vraiment pas le monopole de la modernité en politique, même s'il a réussi à l'incarner. J'en ai bien conscience, mais il n'a pas du tout le monopole. Il fait de la politique plutôt à l'ancienne, me semble-t-il. Une dernière question, très vite. Marine Le Pen a décidé de quitter la présidence du Front National. Ça change quelque chose? Ça ne change rien du tout. Ça reste Madame Le Pen. Enfin, c'est une famille construite pour essayer de prendre le pouvoir qui ne le prendra pas. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, William.